Ben, Alors, bonjour Valérie, merci d'être là pour cette interview. Je te rappelle le principe, donc je vais séquencer ton parcours de vie par différentes époques, donc en commençant par l'enfance, ensuite l'adolescence, la vie de jeune adulte, la vie d'adulte jusqu'à maintenant. Et je vais te poser en général les mêmes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à cette époque? Quelles ont été tes ressources extérieures, intérieures, si tu as fait des choses particulières pour traverser ces difficultés? Et puis, s'il y a une émotion aussi qui domine cette époque-là. Et puis après, je terminerai par un ensemble de questions pour clore notre entretien. Est-ce que c'est clair comme ça? parfait. Oui? T'es Hmm. prête? Vas-y. Alors, écoute, on commence avec l'enfance, Hmm. que l'on va, enfin moi en tout cas, que je fais arrêter vers 12 ou 14 ans. Voilà, c'est toi qui sais à quel moment tu as senti une bascule dans, entre l'enfance et l'adolescence. Et donc, dans cette période-là, l'enfance, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, l'enfance, je dirais qu'on va l'arrêter pour ma part, peut-être au moment du divorce des parents. Donc, je dirais peut-être plus vers 10 ans. En fait, ton enfance, tu sors de ton enfance à ce moment-là. Donc, voilà. Ce qui a été difficile avant, c'est de vivre dans une famille. D'être l'aîné, en fait, déjà aussi, et d'une famille un peu dysfonctionnelle, c'est-à-dire en fait où il y a beaucoup quand même de violence à la fois, euh, peut-être, enfin, de la violence et physique, voilà, et puis beaucoup de violence psychologique. Parce que Mm, la violence psychologique, en fait, elle était finalement très importante. Voilà. mm, Mm. ok. Mm. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu as eu des ressources extérieures et des ressources internes? Ressources internes, certainement, mais pas pas consciente. Mais ressources extérieures, ma grand-mère, enfin mes mères, et puis mon grand-père aussi, puisqu'en fait ils étaient un duo en fait. Sauf Mm, que quand ma grand-mère était plus disponible et son caractère faisait qu'elle était plus apte à recevoir, voilà, à récupérer un petit peu. Euh, voilà, l'attention, enfin, je l'avais auprès d'elle, en fait. Donc, c'est plutôt mes grands-parents, voilà, avec mes mères en tête, quoi, la proue. ouais. Et est-ce que tu as fait des choses particulières, toi, pour traverser ces moments difficiles? Oui, j'ai appris à cette époque à beaucoup observer et ressentir dès qu'il y avait quelque chose qui se passait mal. Donc en fait, ressentir les énergies un peu qui étaient un peu lourdes et essayer de faire en sorte soit quand c'était parti, la tempête était partie, c'est de se protéger, ou soit de faire en sorte de l'avorter avant qu'elle explose, quoi, en fait, finalement. Mm, Donc, il y a beaucoup de... C'est pas une enfance insouciante, en fait. C'est une enfance où il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Voilà, oui, ouais, voilà, faut faire attention. Se protéger et puis faire attention euh, à ce qui peut venir, quoi. D'où ça vient et comment ça peut venir. Et en espérant que ça se passe bien, quoi. Mm. ok. Le côté un peu humour et tout ça, c'est à cette époque ou c'est un peu plus tard? Non, c'est après, je pense. Mm, Je pas trop souvenir petite. mm, C'est pas trop ça qui émerge en fait. Mais non, pas l'humour, je pense pas en fait. Non, pas ça. ok. Non. Mm. Et alors, si tu repenses à cette époque-là, quelle est l'émotion qui dominerait? Ben, en fait, c'est la peur, beaucoup la peur, Mm, la peur. C'est vraiment un sentiment de la peur et qui amène à la survie entre guillemets dans le sens, même si à cette époque-là, il y a rien de conscient à cette époque-là, mais tu prends bien, enfin, ouais. Oui, oui, tu prends. Enfin, c'est vraiment un sentiment, oui, qui a pris toute la place, la peur. Mm, mm. ok. Euh, donc ensuite, on passe à
à l'époque suivante. Donc, toi, tu fais démarrer à 10 ans jusqu'à... Alors, moi, j'ai mis jusqu'à 21 ans, mais là, c'est pareil, ça peut être avant. Ouais. Ça dépend quand tu estimes que tu es rentré dans la vie de jeune adulte, ça veut dire la vie active, tu vois, Mm. tout ce qui a trait à l'entrée dans la vie adulte telle qu'on la voit dans la société. Ouais. Donc, cette période de l'adolescence, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est de ne pas en avoir une. Mm, C'est-à-dire que une fois que les parents ont divorcé, je suis à 13 ans, je suis partie vivre chez mon père. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, ça a été un peu compliqué. Euh, parce qu'en fait, je rentrais dans un autre schéma familial toxique. mm, Toxique et pareil, mais vraiment toxique où là, vraiment, comment on appelle ça, euh, la dimension psychologique, quoi. En fait, là, c'est mis en place. Enfin, c'est vraiment une espèce de violence qui dit pas son mot obligatoirement physiquement, mais où, en fait, les mots, euh, euh, les, les- toute une forme de matraquage ou tout au moins d'informations qui sont dites qui transforment en fait la personne. Donc c'est une forme de manipulation ou d'emprise en fait finalement dans mm, une famille où euh, quand t'es enfant, tu recherches en fait à la fois la sécurité et à la fois l'amour en fait et tu penses à tort le retrouver dans cette famille très dysfonctionnelle, encore qui est sur un autre plan plus toxique, en mm, fait. Donc, bah, pas d'adolescence, en fait. mm. Pareil, pas d'adolescence. Ok. Voilà, pas d'adolescence et, et pareil, apprendre, enfin, toujours apprendre en fait à ressentir la situation pour pouvoir éviter de rentrer dans des schémas qui peuvent être dangereux. Mm. Oui, où tu Et es faire sortir. puis subir, voilà, on subit de la violence à la fois psychologique et aussi physique en Mm, fait. Et alors que tu grandis, si tu veux, et tu comprends bien qu'il faut que tu te protèges. Et c'est pas dans ta famille que tu te protèges. mm, Voilà. Donc tu crées des schémas et tu crées tu crées en fait, bah, tu apprends à te protéger. Et mm, donc là, je pense que c'est là que les schémas de construction intérieure de protection se manifestent, puisqu'à l'extérieur, mes mères étaient plus là, quoi. mm. Ah oui, là, en plus, c'était pas. Bah oui, là c'était une coupure totale avec mon enfance, Mm, puisque je me retrouvais chez eux, et avec aussi une coupure brutale avec ma mère aussi, enfin ma mère et mes mm, sœurs, voilà, avec ce monde-là, qui était, comment on appelle ça, oui, voilà, où, en fait il y avait, on lui donnait en fait un nom c'était d'une famille qui était une pauvre famille, enfin tout ce qu'il fallait pas être quoi finalement, mm. tu vois. Donc il y Là où avait tu aussi étais après, une c'est ça que tu veux dire. déconstruction. Bah ouais, en fait ça veut dire que toute personne, la famille tes grands-parents qui t'ont protégé toute ton enfance en fait, dans cette famille-là a été cataloguée comme des pauvres gens, quoi. Mm, Comme des pauvres familles qui valaient rien, qui avaient, voilà. Donc toi, tu comprends à ce moment-là que si tu veux rester dans cette famille, il faut que tu renonces. mm, Tu renonces à quelque chose. Tu renonces pour être aimé, mais tu seras jamais aimé puisque l'histoire, c'est pas d'être aimé. L'histoire, c'est que tu sers dans cette famille-là, c'est que tu sers en fait de trophée pour le camp adverse en fait. mm, Voilà. mm, Voilà, il y a pas du tout, t'es pas une personne en fait, t'es juste un objet qui sert, qui alimente en fait une haine entre deux camps. mm. Voilà, tu comprends qu'un enfant à ce moment-là, il a pas d'autre chose que ça. Mm. Et du coup, est-ce que tu te rappelles des ressources qui t'ont permis de traverser cette période?
Ben, le fait d'être à l'extérieur, parce que Mm, l'intérieur, dans cet univers-là, c'était une prison. Vraiment, c'était une prison, hein. Vraiment une prison. Euh, c'est l'extérieur, c'est-à-dire c'est l'école, c'est retrouver en fait aussi les copains et arriver à trouver intérieurement des stratèges en fait pour essayer au mieux au mieux adolescente d'une forme de liberté. Donc tu mets pas mal de stratèges en place pour t'en sortir, pour mm, réussir à sortir de ça. Donc, tu es un peu dans le mensonge aussi, puisqu'en fait, finalement, c'est dangereux. Donc, il y a une forme de... Enfin, ça crée aussi plein de dissociations. C'est-à-dire qu'en mm, fait, tu as une culpabilité, puisqu'en fait, tu mens. Et donc, pour pouvoir te sortir d'affaires, pour pouvoir avoir un minimum de vie sociale, puisque là, dans cet univers-là, il faut absolument tout dire. Il faut que tu sois transparent. Tu dois pas avoir de vie privée, tu dois rien avoir. Enfin, je veux dire, c'est un, t'es soupçonné de tout. Voilà. Même voilà, dès que tu deviens, tes premières relations avec des petits, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose de, enfin, voilà, il y a une chasse à quelque chose, quoi. mm, Voilà. Ouais, ouais. Donc oui, voilà. Donc c'est ça qui a été la ressource. Elle est quand même extérieure. C'était plus ma grand-mère puisqu'elle était plus là, mais c'était voilà, c'est les copains que j'ai pu avoir, euh, voilà, avec qui j'étais. Mais comme il y avait pas mal de familles dysfonctionnelles aussi dans les copains que j'avais, comme par hasard, puisqu'en fait, mm, ben, finalement, ça te semble banal en fait. Voilà. mm. Il y a une forme Oui, un peu comme, normalisation. ouais, mais c'est un peu ce que dit la banalisation du mal. Tu Mm, vois, ce que dit, comment elle s'appelle, celle qui disait ça, mince, je l'ai là, elle s'appelle Hannah Arendt. La mm, banalisation du mal, en fait. mm, Et il y a quelque chose de cette nature-là, mm. en fait. Mm. Voilà. Et du coup, quand tu repenses à cette époque-là, quelle émotion domine? Ben, toujours la peur, en fait, elle est toujours quand même là, voilà, il y a une espèce de peur, mais elle est plus la même que tout enfant, parce qu'il y a vraiment cette forme d'impuissance. Là, tu as une peur parce que tu sens bien que c'est chaud pour toi. Et puis, tu commences déjà à sentir un peu de colère, mais elle est pas exprimable. Mm. Donc la peur, toujours, la peur, la colère. Colère étouffée, quoi. Ouais, oui, et puis tu as plein de sentiments qui te viennent en fait. Des Mm, culpabilités, mais qui vient mm. aussi. Tu as aussi euh, voilà. Ouais, ouais, voilà, c'est à peu près les sentiments qui me reviennent là, mais en même temps, à l'époque, tu te poses pas toutes ces questions-là. Oui, ben non. Alors du coup, on passe à la période de jeune adulte, donc que tu fais démarrer, je ne sais pas à quel âge, mais que moi je fais aller jusqu'à 30 ans, sachant que ça peut être aussi plus tôt, hein. Souvent, c'est vers Mm, 27, 28 ans qu'il y a aussi mm, des tournants. Ça peut mm, être plus tard éventuellement. Et mm, donc, cette mm. vie de jeune adulte, c'est vraiment l'entrée dans le monde actif. Tu vois, quand tu commences le Ouais. travail, que tu quittes vraiment Mm, les parents, que ouais. éventuellement tu te mets en couple, enfin, toutes ces choses où Mm, on rentre dans le modèle, entre guillemets, de mm, la société. Eh mhm. bien, pour toi, cette période-là, donc de l'entrée dans la vie d'adulte, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par rapport à l'adolescence, si c'est Oui, possible. C'est qu'en fait, volontiers. finalement, quand tu retournais vivre euh, euh, enfin, que je suis retournée vivre chez ma mère, en fait, finalement, là, il y a eu une possibilité Mm, d'exister en tant qu'adolescence. Mais en fait, finalement, j'avais 17 ans, donc il fallait avancer dans l'âge, quoi. mm, Enfin, il fallait avancer. On n'était plus dans l'adolescent insouciant. Il y avait toujours une adolescence, comment on appelle ça, plus de fin d'adolescence, en fait, on va dire. Fin mm, d'adolescence. Donc maintenant, au niveau du jeune adulte, oui, on va dire à 21 ans, enfin, euh, ben là, en fait, plein d'espoir, enfin voilà, sortir et en me disant, bah là, c'est maintenant, c'est moi qui ai les rênes et je vais pouvoir euh, créer ma vie avec un univers sympa, avec des gens sympas, enfin, tu vois, une espèce, toujours, mais toujours avec l'espoir d'être accepté, aimé, et sortir un peu d'un conditionnement, parce moi, je sens que j'étais conditionnée en fait, euh, conditionnée à
au fait que tu étais quelqu'un qui n'était pas qui est pas aimable ou qui était pas bien, qui était pas ici, qui était pas ça. Donc Mm, cette espèce de soif d'être aimé, et donc euh, un peu étouffante peut-être aussi au niveau des relations que j'ai pu avoir, quoi, puisqu'il fallait absolument que je fasse, et donc être beaucoup dans le faire et pas beaucoup mm. dans l'être, en fait. Voilà. Donc ça, c'était le plus difficile pour toi? Tu dirais que c'est le côté Bah, de... aujourd'hui, parce qu'en fait, t'es Mm, pas toi-même, en fait, finalement. Mais je mm, pense que on est tous dans un chemin comme ça. mm, C'est pas lié que par rapport à notre enfance, mais il y a euh, la difficulté, c'était je sens bien, c'était de trouver la juste place que j'ai jamais vraiment trouvée, en fait. mm. Tu vois, Et, ça, c'est la difficulté. et du coup, est-ce que tu as eu des ressources dont tu te souviens qui t'ont permis de traverser cette période-là, ces difficultés-là? Des ressources extérieures, intérieures? Bah, c'est là qu'en fait, à mon avis, l'humour a commencé un peu à naître, en fait, à essayer à Mm, avoir de rigoler. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez jovial. J'aime rire, je suis assez joviale, j'essaye d'être positive, très utopiste à cette époque-là aussi. Donc, tout est possible, tout va bien se passer, ça va être... donc ça, c'est mes ressources. Et puis, j'avais renoué finalement maintenant du côté maternel avec ma grand-mère, ma grand-père, et puis du côté de ma mère aussi. Donc, ceci dit, j'ai pu retrouver, voilà, ma grand-mère, mon grand-père, voilà, retourner là-dessus en m'appuyant sur ces gens-là. Et puis, euh, euh, plus aujourd'hui, je me rends compte, mais ce sont mes racines, en fait. mm, Voilà, c'est eux qui ont fait quelque chose de stable, parce que eux étaient stables, mm, dans un univers qui était naturel et simple. Voilà, mm. donc il y a des choses oui, oui, c'est eux mes ressources. Je peux- D'accord. que j'ai aussi beaucoup sublimé. Mais en fait, c'était aussi une façon de pouvoir sortir un peu Oui, c'était peut-être de toute la indispensable. noirceur d'avant. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu penses à une autre ressource éventuellement Que j'ai. de cette époque ou pas? C'est pas obligé, hein, je sais juste pour... Non, de cette époque, bah, le fait d'avoir aussi rencontré Ange et être dans... C'était pas une ressource dans l'absolu, dans le sens où lui, il a sa problématique, sa Mm, maladie, mais ça m'a aussi donné l'envie enfin, vous voyez, il y avait le mm, sentiment aussi de la sauveuse, quoi, mm, entre guillemets, donc je te dis l'utopiste. Et donc, c'était aussi une ressource sur laquelle je me battais, entre guillemets, pour quelqu'un. Donc, il y avait mm. aussi, Voilà, ça donnait du voilà, sens ou ça donnait du sens à avancer en disant, bah ouais, on va trouver des un solutions, on va objectif. chercher. Donc, c'est pas trop de l'intériorité, ça encore, Non, tu non, vois. mais c'est pas forcément intérieur, Voilà. non. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était sauver l'autre, et pour se sauver, pour avoir un minimum de reconnaissance. Je pense qu'à mon avis, Mm. il y avait quelque chose aussi derrière de cette nature. Et du coup, quand tu repenses à cette époque-là, qu'est-ce qui domine comme émotion, la jeune adulte que tu étais? Alors, j'ai eu beaucoup là, moi, j'ai eu beaucoup de colère. Là, c'était vraiment la colère la colère de l'adolescente qui n'a pas pu faire son adolescence, finalement. C'était peut-être Mm, cette énergie-là qui s'était mise en place, qui s'est mise en colère. Beaucoup de colère. Et puis, euh, et contrebalancé avec beaucoup d'espoir. Enfin, je veux dire, de l'utopie, c'est ça, en fait, finalement, mais tout va être, voilà, un peu. Le monde de bisounours doit exister quelque part. l'idéalisation. L'idéalisation, oui, oui, je pense qu'il a été un moteur pour sortir pour sortir ces têtes-là, parce que là, à cette époque-là, il y avait beaucoup, ouais, c'était beaucoup ça, en fait. Il y avait c'est une dualité, en fait, Mm, intérieure, quoi. ok. Alors maintenant, bah, on va passer à la période adulte qui est plus longue en durée, puisqu'on Mhm. l'a fait démarrer là, comme tu veux, vers 27, 28 ou 30, Oui, et ouais. jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Mhm. dans cette période d'adulte, dans le sens d'être dans la vie active, Oui, oui, oui. eh bien, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? D'être, d'être parent. Mm, Parce que ça, au départ, je pense qu'à mon avis, je me sentais pas à la possibilité d'être une bonne mère, en fait.
Mm. Bon, avec du recul, on fait, ouais, on fait ce qu'on peut. Je ne ferai pas témoigner mes enfants parce que j'aurais peut-être ouais, j'aurais peut-être plein de comment oui, d'écueils en fait à mon égard. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était c'est un gros taf. Hein. C'est compliqué en fait d'être parent. Surtout quand t'as pas les bonnes bases en fait. C'est là où Mm. tu te rends compte que l'enfance, elle a chaque étape a un rôle hyper important dans ta construction. Ça fait des socles sur lesquels tu peux t'appuyer, quoi, tu vois. Mm. Et le fait de pas les avoir, mais en étant je pense que chez moi, il y a quelque chose de très conscient dans ce qu'il faut quand même faire, quoi. Ça veut Mm. dire que malgré tout, euh, il y a cette notion, c'est pas léger d'être parent pour moi, ça n'a jamais été léger. Ça veut dire que c'était pas un espèce de trophée avoir des enfants. Déjà, Mm. c'était compliqué, déjà, pour avoir, bon, le premier est arrivé en style surprise, Mm. voilà. Valentin, c'est différent, c'était plus un choix, donc je pense que même pour Alan, ça a été compliqué. Euh, et puis d'essayer de trouver la juste mesure, en fait, qui est pas l'idéal, Mm. parce que ben parce que aucune confiance, est-ce que je sais bien faire, pas bien faire, comme on te dit tout le temps que t'as jamais été une bonne personne, t'es trop ci, t'es trop ça. Donc tu dis bon bah au moins je vais faire en sorte que mes enfants, eux, ils soient bien, mais tu leur mets un poids, c'est pas possible. Enfin voilà, donc c'est ça les écueils un petit peu. Ce qui a été difficile, c'est beaucoup cette période-là, et puis aussi de se rendre compte, mais avec le temps, de se rendre compte que moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. J'adore les projets, donc je peux partir dans des projets parce que je trouve c'est hyper créatif, ça emmène du monde, c'est foisonnant d'idées, et ça me nourrit ça. Moi, j'adore Mm. tout ce qui est nouveau, avec des super techniques, des machins, et de participer avec les gens, avec tout le monde. Enfin, l'émulation, en fait, c'est quelque chose que j'adore. Et me rendre, de par mon comportement et de vouloir absolument être connue, être aimée, j'ai beaucoup servi des causes. Ouais. Mm. Mais ça m'a desservi, en fait. Mais j'ai beaucoup servi les causes des autres. Voilà. Et même dans des choses qui, pour moi, étaient justes, ben, j'ai été, je me suis laissée embarquer euh, sans je veux dire sans conscience. Si j'avais conscience, j'aurais pu le faire, mais avec conscience, en fait, t'es pas la même dans la même attitude, tu sais te positionner. Donc voilà, ça c'est aussi les trucs qui ont été difficiles à voir, en fait. C'était de se rendre compte que puis, puis, puis de vivre au quotidien, c'est compliqué tout le temps, en fait. Mm. Finalement, de savoir est-ce que est-ce que c'est juste, pas juste, et d'être toujours traversé par les émotions, c'est assez compliqué. Euh, de bien sentir qu'il y a un truc qui va pas, et de bien sentir que l'extérieur, il y a un truc qui va pas, et que on te renvoie, puisque le groupe te renvoie, bah non, c'est toi le problème, c'est pas les autres, tu comprends? Donc, ça a été, et ça l'est toujours un petit peu finalement, sauf que bon, je vieillis, mais ça, c'est quelque chose assez, qui a été assez difficile à vivre. Voilà. Ok. Et alors, dans ces difficultés-là, quelles ont été tes ressources, par exemple, en tant que parent, et puis dans les causes que tu as servies, le fait de t'y perdre un Mm, peu, est-ce que mm. tu vois les ressources qui t'ont aidé à traverser ces difficultés-là? Oui, je suis quelqu'un de très persévérant. Donc ça veut dire je peux tomber mais je me relève, mais rapidement en fait. Ça veut dire que j'ai une énergie de vie qui est enfin un capital comme ça que j'ai. Bon avec l'âge ça me nuise hein, parce que je pense qu'il est fait vers l'extérieur et si t'es vers l'intérieur c'est open bar mais quand t'es vers l'extérieur ça ne l'est pas parce que tu diminues en fait. Mm. Euh, Ça a été mes ressources, mon humour, pouvoir toujours m'en sortir avec l'humour, faire des pirouettes. La ressource, c'est que ben, comme j'ai toujours, quand tu vis dans un univers familial toxique, tu repères des situations. Donc ça, c'est aussi en fait finalement une, c'est pas, j'aurais pas dire une qualité parce que finalement, je trouve que c'est dans le dur, c'est pas obligatoirement. Je trouve ça un peu, mais c'est une facilité que j'ai de voir, de repérer et d'arriver à essayer d'amorcer ou de mettre les pieds dans le plat
mm, pour éventer quelque chose qui pourrait, tu sais, prendre de l'ampleur, alors qu'en fait, finalement, c'est un peu comme la caverne de Platon, en fait, c'est rien, quoi. mm, Donc, essayer de mettre ça. Donc, ça, c'est la ressource. Et puis, euh, d'avoir un cerveau qui fonctionne tout le temps, c'est fatigant, mais ça permet toujours d'essayer de trouver des solutions. Parce que quand on vit dans une famille et ça c'est l'adolescence, où tu es enfermé, tu cherches qu'une seule chose, c'est à t'échapper. mm, Et donc en fait, ton cerveau, il est toujours H24 à essayer de trouver une issue. Donc c'est aussi, mes ressources, elles sont là. C'est-à-dire qu'en fait, mes ressources, c'est de me dire, c'est pas possible. La résignation, ça fait pas partie de ma vie. mm, C'est de me dire, on va trouver une solution. mm, Et ça, c'est aussi, je pense, pour moi, c'est une qualité, ce qui permettait dans les projets que j'ai pu mener d'innover sur des choses ou de mettre en place des gens ou de arriver à faire, à travailler ensemble ou à évoluer ensemble des personnes qui l'auraient peut-être pas obligatoirement fait. mm, Tu vois, d'arriver à voir les compétences chez l'autre et de dire bah ça peut servir dans ça ou de mettre ou de donner en fait du courage à des personnes quoi. Tu vois, mm. de trouver des choses intéressantes quoi. Ok. Mm. Si tu repenses à cette époque-là, bah, toute la période d'adulte, quelle est l'émotion qui domine, s'il y en a? De la colère, on est passé. Alors, il y a toujours un peu. Je suis une révoltée nazie. Je suis une. Je pense que la colère, c'est devenu de la révolte. Une révoltée intérieure. Là, cette fois-ci, c'est vraiment presque compulsive hein, par moment. Euh, mais il y a beaucoup de tristesse Mm, qui en découle en fait aujourd'hui, parce que je trouve que c'est du gâchis en fait, mm, beaucoup de tristesse. Euh, ces dernières années, je pense, euh, avec ce qu'on vient de vivre, enfin avec le Covid, qui pour moi est une cassure, où là mm, j'ai fait un 360 degrés. J'ai beaucoup surfé avec le désespoir, ouais, le désespoir mm, de cette société que moi, je m'imaginais plutôt ce que je disais aux garçons à chaque fois, je leur disais, votre heure arrive. Hein. Parce mm, que je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont pas très adaptés. Enfin, certains sont très adaptés à cette société, mais d'autres le sont pas. Et ça fait beaucoup de jeunes qui sont mal, quoi, en fait. Alors, comme disait Krishnamurti, c'est pas signe de bonne santé d'être adapté à une société profondément malade, ce qui permet de dire qu'on pourrait estimer qu'on est en bonne santé, mais mentale mm, au moins. Mais il y a cette difficulté quand même, tu vois. Et ces dernières années, il y avait vraiment cette difficulté en me disant, mais je me suis plantée. Je leur ai dit des trucs, mais que ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Mais ça, c'est l'extérieur. Je pense qu'il faut se replonger à l'intérieur où c'est plutôt, voilà, cette phase-là m'a obligée à rentrer à l'intérieur avec beaucoup de, ça a été très douloureux, quoi. C'était mm, très, très douloureux de faire une croix sur on va faire un truc, ça va être super. Tout le monde est dans une dynamique où ça va être génial. Et en fait, bah, tu te rends compte que bah non, c'est pas comme ça. Et que finalement, bah, ce que tu as vécu enfant, tu le revis, toi. Enfin, moi, c'est de la manière dont je l'ai mm, vécu. Tout ce que tu as vécu dans la période ado, enfin, dans cette période un peu d'enfermement, tu le revis maintenant. mm, Donc tu revis, et donc bah, cette période-là m'a fait revivre, passer par les émotions que j'avais pu avoir à l'époque. Et c'est maintenant que émerge en fait il y a une forme de transformation qui se fait, si tu veux, et mm, d'acceptation de l'état comme il est, pas une acceptation comme je te dis, je suis pas quelqu'un de résigné. mm, Euh, mais c'est une acceptation de l'état de fait, c'est un fait. Cette situation, elle est comme ça, mais il y a d'autres possibilités. Enfin, il y a euh, un autre monde est possible, hein, mais il est déjà possible à l'intérieur de chacun, et qu'en fait, finalement, c'est ça qu'il faut cultiver, quoi. Donc mm, c'est ce que ça a transformé chez moi. Euh, la révolte, elle est toujours là, en fait. Mais elle se transforme aussi
en, en essayant de ne plus être manipulée par mes émotions. Enfin, Mm, c'est pas ça en fait, c'est à mettre. Parce qu'en fait, tout est fait pour mettre les gens les uns contre les autres. Enfin, moi, je sens bien qu'il y a une espèce de colère extérieure euh, et ça, je le sens. Et donc, ce qu'il faut, c'est sortir de ça et prendre du recul et puis de voir d'observer en fait les schémas qui se placent. Et pourquoi on fait ça? Tu vois, comme quand j'étais enfant. Au mm, départ, tu faisais que ça par survie en disant pop, pop, on échappe, sans prendre conscience. Là, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec la conscience. Et de plus donner, j'irais, trop de poids à ça, même si je suis quelqu'un assez réactive en fait. mm. Mais je vieillis, donc mon énergie, La ouais, sagesse voilà, posée ouais, arrive. ouais, je sais pas, je cherche la sagesse. Et je pense que la sagesse, c'est amusant en fait finalement parce que quand on est jeune, on peut trouver les gens qui sont sages ou qui ont du recul pénibles, quoi, parce qu'ils manquent de quelque chose, quoi. Tu vois, c'est assez amusant. Mais quand on avance dans l'âge, certaines situations te font prendre conscience que c'est toi maintenant finalement que les jeunes invectives, parce que finalement, soit tu laisses faire, ou soit tu vois, ou soit Mm. t'es trop ci, t'es trop ça. Donc voilà ce que je, ce que l'adulte d'aujourd'hui pourrait te répondre. Bah écoute, super. Alors bah on arrive à aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, juste là, à l'instant T ou en ce moment. Hmm. Alors, soit il y a quelque chose vraiment de difficile, c'est-à-dire tu traverses quelque chose de vraiment pénible, soit tu as un défi à relever. Donc voilà, la question c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile ou quel est ton défi à relever? Alors, de cette période qu'on traverse, en fait, le Covid est toujours d'actualité. Enfin, c'est la mise en place en fait de ce qui a pu se mettre en place pour moi. Ça, c'est quelque chose où je sens bien que ça se pose. Voilà. Donc ça, c'est en train de se poser. Voilà. Ok. Le défi que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a validé avec les garçons et avec Ange et et avec la copine de Valentin de partir 3 mois l'année prochaine en Amérique du Sud. Et là, c'est un autre challenge avec les mêmes défis. Donc, ou les peurs, pareil. Mais c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes schémas en fait qui reviennent et Mm, c'est traverse aussi plein d'émotions. Euh, mais là, c'est différent, c'est-à-dire que il y a plus un dialogue interne qui se met en place euh, qui permet d'entendre en fait les peurs qui remontent et d'arriver finalement à prendre du recul et de reposer de reposer les choses, mais factuellement quoi en fait. Voilà, c'est de mm, remettre les choses de la réalité quoi dans ce qui peut, dans ce qui émerge et apprendre à travailler sur la confiance, enfin tout ce que je t'ai expliqué avant, ouais. finalement, de ce que je vis, c'est sur ce défi-là, Ouais. finalement, que je suis à nouveau sollicitée. Et du coup, quelles sont tes ressources alors actuellement? Comment tu fais pour traverser, surmonter ou relever ce défi? Alors en fait, on n'a pas échangé là-dessus, mais c'est pas grave parce que c'était pas non plus le but, parce que c'est pas venu à ce moment-là. Mais j'ai fait plein de formations pour essayer de comprendre euh, plein de choses en fait, pour essayer de comprendre, surtout sur le plan médical, c'était surtout pour accompagner Ange et trouver des alternatives et des pratiques thérapeutiques qui sortent en fait de l'ordinaire et qui amenaient des informations plus ou moins intéressantes. Et dedans, en fait, il y a beaucoup à faire finalement à une espèce de dans ces techniques-là, ce que j'en retiens, c'est beaucoup à une intelligence naturelle des choses. Voilà. Mm, Donc en fait, ça me permet en fait de m'appuyer sur tout ce que j'ai appris, toutes mes lectures, parce que j'ai plein de bouquins sur lesquels j'essaie de comprendre, et puis de, 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 comment on appelle ça, de les mettre en pratique, mais à ma manière à moi, quoi, mm, et d'être beaucoup dans le flux et,
Et il y a plein, je pense qu'à mon avis, d'être moins dans le matérialisme, en fait, de cette société actuellement qui propose et qui est en train de finalement, c'est la fin de cette partie-là, en fait, et d'être plus dans quelque chose en lien avec euh, une forme, c'est pas une spiritualité aujourd'hui, je trouve qu'à mon avis, hyper, un mot hyper galvaudé, mais cette forme de, il y a quelque chose d'intelligent dans ce monde. Tu vois, et je Mm, pense que c'est ça, moi, mon inconscient, enfin, mon réservoir d'enthousiasme, d'énergie, je pense qu'il est en lien avec ça, mm. inconsciemment, avec ce, ce, ce possible. Ce possibilisme, je sais plus qui ce qui disait ça, ça me fait sourire. Ce possibilisme. Mais oui, inventons Ouais, des mots, je crois tout que à fait. ouais, non, c'est Bobola, je crois, qui disait ça, en Oui, fait, qui mais bon. disait le possibilisme, je crois. Et je suis assez d'accord avec ça. Et voilà, donc là, les énergies, moi, mes ressources, elles sont là. Je travaille beaucoup avec l'humour. Il y a aussi un peu de sagesse qui se met aussi en place. Il y a beaucoup Mm, d'apaisements qui se sont posés, donc ce qui permet d'utiliser les outils que j'ai eus, non pas pour répondre à un mental angoissé, mais plus pour répondre finalement euh, à quelque chose plus profond, d'intérieur en fait. Voilà, ok. voilà, je sais pas si ça Et du répond. coup, si tu penses à ton défi actuel, Oui. à la situation là, en ce moment, quelle est l'émotion ou le sentiment, qu'est-ce qui ressort? Ah non, j'ai beaucoup d'angoisse en fait, ouais, j'ai Mm, beaucoup de peur en fait. Ouais, c'est quand même la peur qui revient, mais qui vient enfin, mais pas imprégnée. Enfin, je sens bien, c'est quand même des réminiscences, en fait, de peur qui mm, reviennent comme ça, je les sens arriver. Et puis d'un autre côté, il y a quand même cette joie aussi de se dire, surtout que c'est l'Amérique latine, donc mm, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, c'est quand même des choses. Quand j'étais gamine, les cités d'or, ça m'a super par. mm, Enfin, c'est un truc hyper important. Et de voir les garçons, pour eux, c'est carrément. Enfin, c'est intégré et ça fait partie de leur histoire, enfin, de ce qu'ils aiment et cette espèce de recherche de cité ancienne avec une intelligence incroyable et tout ça, tu vois. Et ça me fait. Ça me met aussi en joie de voir que finalement, euh, ils se nourrissent avec des choses qui me semblent. Ben voilà, c'est quand même, il y a une transmission qui s'est faite, mais pas volontairement. Je pense qu'à mon avis, le fait, ils ont cette intelligence, chacun l'avait, et ils l'ont vraiment fort au fond d'eux. C'est, voilà, donc il y a cette espèce de, enfin, il y a cette joie, mais il y a beaucoup aussi la peur, et puis, est-ce que ça va bien se passer, et est-ce que je vais réussir, quoi, tu vois, c'est quand même, Les appréhensions. ouais, beaucoup d'appréhension quand même Bah après, on dit qu'il y a voyage, hein. le cadeau est à la mesure de la peur. Donc, ça veut dire que ça promet d'être super comme voyage. Je me le souhaite. Je me le souhaite, si tu veux. Et ouais, c'est ça. Je me fais accompagner par moments des techniques que je connais. Si tu veux, je me dis hop, 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 là, il y a un truc, je peux pas le faire toute seule. Donc, j'ai cette forme, je pense aussi d'intelligence, de savoir m'appuyer aussi, voilà, et de rationaliser un peu les choses, quoi. Tu vois, de pas non plus les monter en épingle et de faire quelque chose d'épouvantable. Voilà. On Mm. fera une interview juste après, à ton retour, pour Ouais, voir ouais, juste le moment, ouais. si le Ça cadeau peut, était à mesure de ouais. la peur. Bah, ça peut Alors, être intéressant. Ça peut être intéressant. du coup, là, on a vraiment fait l'ensemble de ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le fait d'en avoir parlé, de toute la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce que ça fait émerger ou est-ce qu'il y a une émotion qui a accroché au fait d'avoir relaté ces événements ou le fait de faire cette interview-là maintenant? Est-ce qu'il y a une émotion en particulier? C'est pas obligé, hein. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas d'émotion particulière. Non, je n'ai pas d'émotion particulière ni en relatant ni par rapport à l'interview. C'est plutôt, c'est- je relate en fait. J'ai l'impression que ça fait, je relate des faits en fait finalement avec justement pas trop empreint, trop d'émotions, Mm, trop impacté par l'émotion, ce qui permet d'avoir une lecture ou tout au moins un récit plus posé. mm. Voilà, je trouve ça comme ça. Mm. Ok, cool.
Alors, par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu as, alors tu n'as pas tellement parlé, tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que toi, tu pourrais faire ressortir trois thérapies, démarches ou rencontres qui ont été vraiment déterminantes dans ton parcours pour t'aider à traverser les moments difficiles? Oui, il y a plusieurs personnes qui ont été importantes dans mon cheminement. Tu me dis que trois, en fait, c'est Non, mais ça? tu peux faire plus si tu veux, mais trois, c'est pour, voilà. Oui, voilà, c'est Euh, ça, c'est à peu près pour tout le monde. Alors, dans mon chemin, j'ai rencontré, à un moment, j'ai rencontré Maria, en fait, finalement, qui, elle, mettait en place plein qui avait le souhait en fait de monter une école avec plein de souhaits en fait et de proposer plein de techniques, je veux dire plein de techniques pour le bien-être en fait des personnes. Donc enfin, on a été un moment enfin ensemble et ça a été une manière de s'ouvrir à des techniques que je connaissais pas, qui m'ont permis d'approfondir. Voilà. Après, j'ai rencontré, en gros, grâce aussi à ça, Rosine, qui, elle, en fait, finalement, est un pilier avec une, avec une technique, en fait, qu'elle a mise au point, enfin, pas mise au point, mais une technique euh, qu'elle a mince, comment on appelle ça, dispensée après par rapport à ce qu'elle était, par rapport à sa formation de base de médecin. Et puis derrière, toutes ces formations, elle les a proposées en forme de formation, entre guillemets. C'est pas des formations, mais c'est une forme, c'est de la formation et qui aujourd'hui, en fait, sont hyper utiles dans la période dans laquelle on vit, puisqu'en fait, ça me parlait beaucoup de l'humain et de sa capacité, en fait, à s'auto régénérer et puis que les symptômes en fait avaient une explication somme toute physiologique avant d'être psychologique en fait finalement enfin mais de remettre les choses à leur place. C'est quelqu'un qui a les pieds très ancrés et très ancrés et qui a un parcours de vie pas simple mais qui fait justement toute sa richesse. Et puis j'ai aussi Véronique, qui elle m'a beaucoup accompagnée en fait dans ces période-là, en faisant de l'analyse sophro et a toujours, mais c'est pas trop de l'analyse sophro qu'elle a fait avec moi, elle a utilisé elle a plein de techniques aussi. C'est quelqu'un de très riche avec un parcours très riche et qui a su, je pense que c'est une personne que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a su m'accompagner sans obligatoirement imposer quelque chose que je reproche beaucoup aujourd'hui aux techniques, enfin aux thérapeutes, c'est de pas écouter les personnes et puis d'imposer leur point de vue et leur technique pour que la personne puisse émerger. Moi, j'ai appris à mes dépens que ça m'a au contraire éloigné de qui j'étais. hmm. Voilà. Voilà, toutes les techniques que j'ai, parce que j'ai fait beaucoup de formations avec beaucoup de techniques qui sont toutes euh, enfin, t'as l'impression que c'est l'Eldorado, toutes c'est l'Eldorado, c'est celles qui vont te sauver la vie, il y a que ça qui existe et c'est une panacée, et je pense qu'à mon avis, c'est pas une panacée pour ton porte-monnaie. Ça l'est, je pense que ça l'est peut-être pour tous ceux qui vendent qui vendent ce type de formation, mais qui sont dénués, je, je- voilà, qui sont à mon avis dénués du sens humain, vraiment proprement parlé. J'ai l'impression quand même, tu vois. Euh, donc il y a très peu pour moi de thérapeutes qui tiennent la route. En fait, celles que j'ai citées, quand je parle de Rosine ou quand je parle de Véronique, elles sont des personnes qui pour moi font partie de ces personnes
qui ont une conscience que malheureusement la plupart, je trouve, n'ont pas. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, voilà les personnes qui ont sur mon chemin. J'ai rencontré d'autres personnes et j'ai fait d'autres techniques, mais et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup rencontré aussi de thérapeutes, entre guillemets, mais ou de personnes. Celles qui m'ont le plus marqué sont celles qui ont été le plus atypiques, avec des parcours de vie pas simples, en Mm. fait. Même si, en fait, euh, elles étaient sur un chemin parallèle et je pense que ça m'a plus parlé que ceux qui étaient sur l'autoroute, quoi. Moi, Mm. je suis plus sur les chemins de remembrement, ça doit. C'est plus chaotique, mais c'est proprement plus humain. Voilà, Mm. il y a quelque chose de beaucoup plus qui font plus sens chez moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Mm, voilà. Alors du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose que tu voudrais ajouter? Euh, Par rapport à ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a vu ensemble, bah écoute, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Écoute, C'est pas obligé, hein? oui, oui, bah je sens bien que je suis pas obligée, il n'y a rien qui vient, donc tu veux, je veux pas. Non, écoute, juste que c'est, oui, j'espère que le message sera entendu comme il doit être entendu, quoi. C'est ni plus ni moins, c'est un état, enfin, quelque chose que je retrace maintenant adulte. Il y a peut-être des choses que certainement j'ai oubliées. Il y a plein de gens que j'ai oubliés dans mon histoire qui ont marqué ma vie. J'ai oublié plein de choses, mais c'est au moment où tu m'as parlé, des fois il y a des choses qui émergent et c'est que ça. Et ceci dit, c'est c'est pas une vérité absolue, c'est juste un ressenti en fait finalement. Voilà. Donc la réalité, les faits étaient réels. Après le ressenti, aujourd'hui, il est plus analysé avec du recul. Voilà. Donc voilà, c'est juste un témoignage. En même temps, je suis pas très, c'est pas trop je suis pas trop fan de tout ça en fait. Hein. C'est parce que c'est toi, hein, parce que autrement, je Ben, pense que merci. jamais de la vie, j'aurais fait ce genre de d'interview parce que parce que je me mets en scène et c'est pas mon truc quoi en fait. Voilà. Mm. Après, comme je disais, je les ai appelés les instantanés parce qu'en effet, ça prend un instantané. Donc forcément, Mm. en Mm. plus, c'est aussi orienté puisque je demande ce qui a été le plus difficile. Donc forcément, ça retire plein de choses. Tu vois, forcément, ça Oui, oriente et donc ça fait penser ouais, à certaines choses et ça en occulte d'autres. ouais, Et c'est pas, d'un sens, c'est pas très grave. Comme je disais tout à l'heure en oui, off, c'est comme une photo. Voilà, la photo, elle montre pas oui, tout, elle arrête un instant T et en fait, bah, il va manquer les gens qui étaient à côté en dehors du cadre. Mais oui, c'est pas pour ça c'est qu'ils n'étaient ça. pas là. Donc Oui, ça, c'est ça. c'est ouais, c'est vraiment C'est le. ça, parce que, ouais, parce que même aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que mon quotidien, il y a comme une recréation en fait d'une micro-société que je fais à mon niveau, si tu veux, Mm, finalement, que je t'expliquais suite au virage qu'il y a eu, avec des copains avec qui on est, ça fait peut-être on n'est pas nombreux, mais au moins dans ce petit groupe-là, on partage des moments, en fait, on refait sens et on refait une vie commune. Voilà. Moi, mm. je pense que voilà, je pense que par rapport aux besoins, enfin pas aux besoins, mais par rapport à tes questions, effectivement, j'ai témoigné comme ça euh, le, au sujet de ce qui a été ce qui a été la vision que j'en ai eue de ma vie. Voilà, c'est Mm. ça. Parce que quelqu'un d'autre qui a vu la même chose, peut-être aura pas les mêmes ressentis. Là, voilà, ça le mérite d'être une vérité pour moi. Mm. Et ce Voilà. que tu dis, en fait, c'est amusant. Ce que ça me fait penser, c'est qu'avec tes amis, le groupe que vous formez Mm, maintenant, finalement, mm. peut-être qu'avant, tu voulais changer le monde à grande échelle et puis qu'au final, Ah bah oui. Ah bah là, tu es en train de ouais. le réaliser. Finalement, l'utopiste y arrive quand même à petite échelle. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, j'ai pas lâché mon utopie L'utopie ne peut pas partir comme ça. Il y a besoin absolument de faire du sens. J'ai besoin absolument de mettre du sens dans ce que je vis. Et ça passe par justement par l'intérieur, mais aussi par quelque chose à l'extérieur qui émerge, quoi. Donc oui, oui,
Je pense qu'aujourd'hui, demain, en fait, c'est plutôt des micro-sociétés qui amèneront un changement, en fait, finalement, plus que des grands groupes. Mm. C'est Alors, fou, ça. pour terminer, Ah, c'est pas terminé? ben non, est-ce que tu as Ah, une bah. devise dans la vie à nous partager? Non, non. Je n'ai pas de devise comme ça me vient pas comme ça. Non, Ok. non, j'ai pas de devise. Eh Non, bien, non. parfait. Voilà. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette interview. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup hein, d'avoir accepté ce défi finalement. Et Oui. puis, Oui. bah, merci de ce partage qui a été riche et malgré ce que tu penses, je me dis que voilà, il y a de quoi entendre c'est un parcours de vie qui est intéressant et riche à écouter. Et avec tout ce que tu as partagé, ce que tu as ressorti ou ce que tu as fait des différentes époques dont tu nous as parlé. Donc, bah, écoute, je te remercie. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi. À bientôt.